Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de Rising Rose Healing. Oui, je suis française, mais je parle aussi anglais. Voilà, ça c'est ma première vidéo. Je vais présenter un peu ce que je fais et aussi ce que je propose pour le mois d'octobre, pour Octobre Rose. Donc, dans un premier lieu, je vais présenter ce que je fais. Donc, je suis praticienne Reiki 2e degré. Le Reiki, qu'est-ce que c'est? Alors, le Reiki, c'est un soin, entre guillemets, par apposition des mains. C'est-à-dire que en réalité, moi, je vais chercher l'énergie, je vous la transmets à différents niveaux. Donc, je ne me mets pas complètement comme ça sur vous. On va dire là, la poupée, elle vous représente, mais on va la grossir, hein, sur la tête, au-dessus des yeux, sur les côtés, derrière la tête, etc. Ensuite, quand vous êtes sur le côté, il y aura des parties abdomen, jambes, genoux, pieds. Ensuite, vous vous retournez, hop. On fait le dos, milieu du dos, bâton, colonne vertébrale, genoux, pieds. Et voilà, et vous vous sentez plus zen, plus organisé, plus réceptif. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc c'est votre capacité d'auto-guérison qui va se révéler. Vous allez ressentir des choses. Après, il y a un échange. Forcément, avant aussi, il y a un échange pour savoir ce que vous voulez travailler. Si vous avez une idée, si vous n'avez pas d'idée. Forcément, des fois, on vient comme ça, on se dit « Ah, j'ai envie de savoir ce que c'est. » Puis « Ah, il y a des petites lumières là qui apparaissent. Cling, ding, 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 ding. Ah, là j'ai une lumière, là j'ai une lumière, là j'ai une lumière, là j'ai une lumière. Là, je vais travailler dessus. Hop. » C'est pour ça qu'on demande généralement 4 séances. La première séance, c'est une séance pour savoir c'est quoi comme lumière qui va s'allumer. La deuxième, on approfondit sur une qu'on a choisie. La troisième, finalement, ce serait plutôt ça qu'on va travailler. Et la quatrième, c'est un global. On peut globaliser le tout. Et bien sûr, si on veut recommencer le mois suivant ou 6 mois après, selon les moyens financiers et 2, les désirs de la personne, de faire 4 nouvelles séances un peu plus tard. Voilà, pour encore allumer des lumières afin qu'elles ne soient pas juste là, mais tout ça. L'aura, hein, c'est ce qu'on a autour de soi. Ce qu'on perçoit un petit peu, parce que quand on se dit ouh là je suis trop près de la personne, je suis trop loin de la personne, il y a des trucs qui vont pas. Ça on peut l'appeler de différentes façons, hein, parce que par exemple en tai chi, on va dire voilà, on s'arrête ici, stop. Donc ça peut s'appeler l'aura, le champ d'énergie, tout ce qu'on a envie. On travaille là-dessus, voilà, sur sa position par rapport à son être humain, à soi-même, à ce qu'on est vraiment et à ce qu'on a vraiment besoin. Ensuite, j'ai autre chose. J'ai aussi le traitement. Enfin, traitement, encore une fois. Hein. C'est un guillemet parce que ce n'est pas médical, absolument pas. C'est bien-être. Voilà, c'est dans la catégorie bien-être. Donc, j'ai des petites pierres là qui vont correspondre aux couleurs des chakras. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les chakras. On en a 7. Petite poupée, tu peux me dire où sont tes chakras? Mon premier chakra se situe ici. En fait, c'est le coccyx. Mais c'est toute la zone. C'est le chakra racine. Donc quand on voit un Bouddha assis, on va dire, c'est la position assise, le chakra racine. C'est ce qui nous enracine dans le sol. Ensuite, on a le petit chakra sacré, qui correspond à toute la créativité, toute la création. Donc forcément, pour les mamans, c'est le chakra de la création des enfants, mais ça peut être le chakra de la création pour les hommes aussi, puisque les hommes aussi participent à fabriquer des petits bébés. Hein. Hop. Ensuite, on a le chakra plexus solaire. Donc le chakra plexus solaire, il nous ramène à nous-mêmes, notre centre. Chakra du cœur, siège de l'âme. Chakra de la gorge, pour la communication, se sentir un petit peu mieux vis-à-vis de soi-même et des autres. Chakra du 3e œil, qui nous connecte directement avec notre moi divin, qui revient là et qui nous fait avoir des petites idées sur qui on est, qu'est-ce qu'on doit faire, l'intuition. Chakra coronal, qui nous relie au divin et à la source divine. Alors, comme vous l'appelez comme vous voulez, hein, je m'en fiche. Je n'ai pas de religion, moi. Je prends tout ce qui vient. Alors, voilà. Divin, la source
de toute chose qui nous apporte des biens, des idées par rapport à ce qu'on doit faire, etc., etc. Notre place et tout ça. Donc, vous êtes allongé sur le dos avec un... Alors, je mets toujours une couverture hein, pour éviter de toucher directement au corps. Alors, le chakra racine, c'est rouge. Le chakra sacré, c'est orange. Le chakra du plexus solaire, c'est la pierre jaune qui se balade. Bon, mais j'arrive pas à le poser sur la petite poupée. C'est où la pierre jaune? Et là. Non, c'est pas celle-là. Alors la pierre jaune, bah tiens, je vais essayer de la chercher hein, parce que je sais pas où elle est. Vert pour le cœur, bleu clair pour la gorge. Alors là, oui, ça c'est bien d'avoir un truc, une couverture. Parce que... Alors, il y a juste un truc qui est gênant, c'est indigo là pour le front. Je vais le mettre ici. Alors, parfois je le mets juste en dessous de l'oreiller parce que c'est toute la zone, donc je mets en dessous de l'oreiller derrière vous. Et chakra coronal, c'est du violet. Donc là, j'ai mélangé. Là, j'ai deux pierres pareilles. Parce que j'ai deux jeux de pierres, en fait, tout simplement. Et je dois avoir mis les deux jaunes dans l'autre boîte, tout simplement. Je vais essayer de voir. Et du coup, ça, avec l'énergie Reiki, je fais un travail donc du chakra numéro 1, parce qu'on commence par la terre et on en finit au ciel, donc jusqu'au chakra numéro 7. Alors, pour l'instant, je m'occupe des couleurs, mais plus tard viendront les sons, quand mon piano il fonctionnera. Je mettrai le piano, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Ça dure une demi-heure. En tout. Donc ça c'est le rééquilibrage blablablage, le rééquilibrage des chakras avec les pierres. Voilà, voilà. Merci beaucoup, petite poupée. Tu peux aller t'asseoir. Je travaille pas qu'avec des poupées. Hein. Là c'est pour montrer un peu ce que je fais avec les gens. Je fais aussi des guidances. Alors soit vous pouvez, bah, ça c'est pour les enfants, vous pouvez vous prendre une petite carte. L'enfant intérieur, parce que... Oh, ouais. Bonjour. Youhou. Donc ça, c'est gratuit, hein, c'est en plus. Les petites cartes. J'ai un tarot, donc le tarot, il n'est pas gratuit. Mais je vais payer que 10 €, hein, c'est une guidance, là. Et je vais avoir l'oracle de Ganesh. Ganesh, t'es où? T'es là. Ganesh. Ganesh, il fait des guidances aussi, ou alors vous tirez juste une carte comme vous voulez. Ganesh, je le fais payer moins cher parce que le vrai tarot, bon moi j'ai un tarot des fées, mais je pense que je vais acheter un tarot de Marseille parce qu'en fait, ça c'est mon bouquin de tarot de Marseille avec toutes les explications et toutes les façons de faire. C'est pour ça que je ne fais pas payer cher parce qu'en fait je débute. C'est ma soeur, la cartomancienne, celle qui m'a fait connaître tout ça, mais comme elle est à Rouen, bah, elle fait ses propres trucs de son côté. Elle est talentueuse au niveau des cartes. Donc du coup, elle me fait connaître un peu ce que c'est que les cartes et comment ça fonctionne. Et moi, je peux le faire de mon côté, ici avec vous. Toujours en écoutant selon ce que... Quand je me connecte à votre moi supérieur avec le Reiki, je peux écouter des messages qui vont arriver en plus des cartes. Forcément, si je ne sais rien de votre vie, je vais avoir des messages qui vont avoir ni queue ni tête, parce que je ne comprends rien. Si vous me parlez un peu de vous, là... Ah oui, j'ai ça comme idée parce qu'il y a ça. Ah ouais, j'ai compris. Parce que là, si je vous dis machin, ah ouais, je sais pas, je vois un tremplin. C'est quoi un tremplin pour vous? J'en ai aucune idée, moi. Voilà, c'est des choses comme ça. Donc si on discute un minimum, c'est plus facile à comprendre. Donc, pour Octobre Rose, je propose à toutes les femmes, excusez-moi messieurs, mais Octobre Rose, oui, c'est... Alors, bien sûr, je vais proposer d'autres choses pour tout le monde, dans le cadre d'autres mois, etc., etc. Je pense que je vais faire un truc comme ça par mois. Octobre Rose, je propose à toutes les femmes un soin gratuit au choix pour un soin fait. Donc, c'est-à-dire soin énergétique ou rééquilibrage chakra. Si vous avez envie de faire 2 rééquilibrages chakra, vous prenez un rééquilibrage chakra et je vous offre un rééquilibrage chakra. Si vous prenez un soin énergétique, je vous offre un deuxième soin énergétique. Alors, c'est pas cumulable par contre. Si vous voulez faire 3-4 soins énergétiques, là, je vais vous demander le règlement pour les autres. Mais au moins, il y en aura un gratuit. Et par contre, si vous prenez un soin énergétique que vous avez envie d'essayer le rééquilibrage chakra, je vous offre le rééquilibrage chakra. Et si vous prenez un rééquilibrage chakra et que vous avez envie d'essayer le soin énergétique, je vous offre, alors par contre, je ne peux pas vous offrir un soin énergétique d'1 heure
pour 30 minutes de rééquilibrage chakra, mais je vous offre un soin énergétique que de la partie poupée, viens là, de la partie là, donc de 30 minutes également, hein, c'est durée équivalente. Donc si vous voulez essayer le soin énergétique sur le dos, oui, là vous êtes sur le dos, je vous fais un soin énergétique d'une demi-heure avec la partie uniquement où vous êtes sur le dos. Par contre, on peut discuter, si vous avez fait rééquilibrage chakra et que vous voulez faire soin énergétique 1 heure, on peut discuter au niveau des réductions éventuelles avec une demi-heure offerte puisque vous avez pris un soin d'une demi-heure. Voilà, voilà, voilà. Et bien, sur ce, je vais arrêter la vidéo et je vous souhaite de bien vous occuper de vous, toujours. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Namasté.